société. Vous êtes sur Radio Grille Ouverte 88.2 avec Elisabeth et Bernard. Nos invités, Alain Roumier, membre, Claude Magnien, président du comité de défense des services publics et des usagers dans les Hauts-de-Cévennes, et Jean-Louis Marc du collectif pour la défense et la modernisation de la ligne ferroviaire Alès-Bessèges. Cette semaine à Paris, les forces de l'ordre expulsent manu militari des migrants originaires d'Afrique d'un campement qu'ils occupaient depuis maintenant plus de 8 mois. Certes, leurs conditions de vie n'étaient pas terribles. Insalubrité était maître des lieux. Mais était-il nécessaire de matraquer, d'insulter ces pauvres malheureux qui ont fui leur pays d'origine à cause des guerres, de la famine et autres fléaux engendrés par la cupidité des grands groupes et des marchands de canons qui désolent et ruinent chaque jour un peu plus l'Afrique? Lundi, face à la police, les migrants soutenus par des riverains, des militants et des élus formèrent une chaîne pacifique, espérant modérer l'ardeur belliqueuse des représentants de l'État qui firent preuve d'une extrême violence. Pauvres migrants qui espéraient trouver un peu de répit dans la patrie des droits de l'homme. Après avoir affronté 1000 périls pour traverser la mer, ces malheureux survivants comprennent rapidement, devant le comportement et les lois racistes inhumains, que leur place n'est pas ici. Comment un gouvernement prétendu de gauche peut-il ordonner une telle répression ? Quelle différence y a-t-il entre Le Pen, Sarkozy, Valls et leurs comparses, qui tous les jours abreuvent les ondes les unes de propos haineux et manient la matraque dès que l'occasion est donnée ? Pense-t-il rassurer le citoyen français en agissant ainsi ? Pourquoi ce gouvernement prétendu socialiste n'agit-il pas pour que cesse l'exploitation de ces pays, que les richesses spoliées soient restituées au peuple de ces pays ? Pourquoi ne milite-t-il pas pour l'abandon de la dette ? Pourquoi n'aide-t-on pas ce continent, d'ailleurs que les Européens ont si longtemps exploité, à développer ses propres économies ? Pourquoi l'argent qui sert à entretenir les conflits n'est pas redistribué pour maintenir les populations sur place et ainsi leur permettant de vivre décemment sur leur territoire ? Ne serait-ce pas un moyen d'arrêter cet exode monstrueux, couvert de morts violentes, de misère et de haine ? Mais on a bien compris. Valls, Hollande, leurs troupes de ministres et notables, on n'en rien à faire de la misère humaine. Où qu'elle se trouve d'ailleurs, ils n'ont cesse d'abreuver les banques et le MEDEF d'argent public. Alors qu'à l'inverse, l'austérité engendre la précarité, les salaires, les pensions, les minima sociaux ne sont jamais relevés. Mais attention, la chasse aux pauvres est ouverte, les contrôles accentués, les libertés bafouées, les services publics déstructurés. Il est clair que ce gouvernement a depuis longtemps choisi son camp, celui des riches, contre les pauvres. Cela s'appelle la lutte des classes. Il est indubitable qu'actuellement, la régression sociale, la paupérisation sont les preuves que le gouvernement et le patronat marquent des points, quitte à faire le jeu de l'extrême droite. Les socialistes risquent le tout pour le tout, en bons vassaux du système capitaliste, et pour préserver leur acquis. L'alignement de ce gouvernement derrière la politique belliqueuse des États-Unis, le traité transatlantique, la loi Macron, la loi sur les renseignements, le 49.3 et bien d'autres choses encore, la liste n'est pas exhaustive, font qu'il est temps que le peuple relève la tête et qu'enfin il prenne ses affaires en main. En hommage à ces migrants, une très belle chanson de Michel Berger pour tous ceux qui sont loin de chez eux. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait
fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie, comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons, comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Vous êtes toujours sur Radio Grille Ouverte 88.2. Vous écoutez l'émission Chômeurs rebelles avec Elisabeth, Bernard et nos invités Alain Roumier, membre, Claude Magnien, président du comité de défense des services publics et des usagers dans les Hauts-de-Cévennes et Jean-Louis Marc du collectif pour la défense de la modernisation de la ligne ferroviaire Alès-Bessèges. Oui, avant de rentrer dans le sujet, ce serait peut-être intéressant de connaître l'avis de nos invités sur cet événement tragique, on peut dire, et cette répression qui s'est abattue chez ces migrants à Paris. Alain, si tu veux. Oui, je veux bien. Je trouve terrible et je pense que ces événements interpellent la conscience humaine. Et c'est assez choquant de voir en préfiguration de ce qui nous menace sur le plan politique que des gens réputés de gauche puissent recourir et user de violence alors qu'il s'agit d'un problème de pure humanité. Claude ? Oui, moi je voudrais tout simplement dire que la violence, il ne la faut nulle part. Il ne faut pas que tous les jours vous nous répétez qu'il ne faut pas être violent. Et vous êtes l'exemple, montrez-nous-le. Jean-Louis, à toi ? Oui, ben moi je dirais qu'il y a différents migrants. Il y a ceux qui arrivent en jet privé des Émirats et qui sont très bien accueillis. Et puis il y a les autres. Je crois que la chronique d'Alain André à l'époque, qui était intitulée Adjectif, sur le mot clandestin, résume bien les choses. Voilà, donc nous allons attaquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la défense des services publics, surtout dans nos cantons de Haute-Cévennes et la ligne Alès-Bessèges. Donc mercredi 10 juin, le comité de défense des services publics et des usagers de la Haute-Cévennes a appelé un rassemblement devant la grille de la sous-préfecture. En effet, vous avez rencontré sous l'égide du sous-préfet les représentants de la région, de la SNCF et les députés Verdier et Dumas. Pourquoi une nouvelle réunion alors que la presse avait annoncé la réouverture des guichets ? Oui, mais on ne comprend pas, on n'a pas tout compris. Dans cette, depuis 9 mois, on ne sait plus à quelle affaire, on ne sait plus qui c'est les responsables. La seule chose qu'on sait, c'est que seul le sous-préfet a été capable de réunir la SNCF et la région autour d'une table pour nous expliquer des choses inexplicables. Fermer un guichet alors que le gars est derrière son guichet, il ne peut pas vendre des billets, il est là toute la journée. On ne peut pas le comprendre, ça, on ne peut pas le comprendre. En tant qu'usager, on ne peut pas le comprendre.
Alors bon, des propositions nous ont été faites sur les heures d'ouverture. Je pourrais vous dire par exemple que du lundi au jeudi, c'est de 6h15 à 10h15. Ne venez pas à 10h30 parce que le guichet sera fermé. Si vous voulez prendre le train, faites autrement, démerdez-vous, mais le guichet sera fermé. Autre chose, pendant la saison d'été, alors ils ont pensé ouvrir un peu plus, mais c'est très bien. Par exemple, le dimanche, de 10h à 14h. Comprendra qui voudra. Moi, entre le dimanche à 10h à 14h, je suis en famille et je n'ai pas à aller chercher des billets dans une gare. Oui, alors le guichet est réouvert à partir du 15 juin, mais il y a une période d'essai de 18 mois. Ça paraît un peu curieux pour une ouverture de guichet. Oui, mais on va considérer les choses positivement. Bon, bien que les modalités d'ouverture, comme l'a souligné Claude, ne soient pas complètement satisfaisantes et attestent d'une volonté de pénalisation du chiffre d'affaires par l'établissement SNCF. Alors, est-ce que c'est la résultante d'un compromis passé avec la région qui prévaut à ces conditions? La question reste toujours posée, mais on pense qu'en tout état de cause, région et SNCF, pour de sordides motifs, n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il faut savoir qu'initialement, ils nous prévoyaient une réouverture à l'essai pendant 12 mois, dont les conditions n'étaient pas du tout fixées. On ne savait pas du tout à quelle sauce ces guichets allaient être ouverts. On a l'impression qu'il y a une volonté de donner un signe, peut-être, on va dire, 6 mois de plus, sachant que le caractère expérimental et les modalités de l'expérimentation sont, je le rappelle, extrêmement pénalisants. On ne retrouvera pas, avec cette amplitude d'ouverture, les chiffres d'affaires antérieurs sur le chiffre d'affaires guichet en gare de Génolac. Je le rappelle quand même, la gare de Génolac, sur les 3 gares dont les guichets ont été fermés, était la gare qui avait le chiffre d'affaires le plus important. Cela étant, cette décision de maintenir pendant 18 mois va nous permettre à la fois de mobiliser davantage les usagers. Les élus sont déjà mobilisés, le comité est toujours mobilisé, nous n'avons jamais rien lâché. Je pense qu'il y a aussi dans cette démarche une volonté d'attendre des évolutions politiques en matière d'évolution du service public ferroviaire, car on garde tous en tête quand même qu'il y a un précédent qui s'appelle la loi Macron sur la libéralisation du transport par car, qui va impacter très fortement les régions et notamment les lignes TER, mais qu'il y a par ailleurs un rapport Duron à prétention économique qui, lui, trace un tableau extrêmement sombre sur le plan économique, selon les critères qui sont ceux en vigueur du libéralisme aujourd'hui, qui conduirait finalement à fermer pratiquement tous les services publics. Voilà. Donc on peut quand même considérer que la réouverture le 15 juin, c'est une avancée pour Génolac. Pour nous, c'est tout à fait une ouverture dans la mesure où ils étaient d'accord, région et SNCF, pour fermer ces guichets. Ils avaient acté ensemble de fermer ces 3 guichets. Avoir fait reculer une décision prise de surcroît en catimini entre la poire et le fromage pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre quasiment, et faire la manifestation de toutes les contradictions que pouvait avoir notre représentation politique régionale à cet égard, pour nous considérons que cela répond à un résultat d'un rapport de force instauré avec la population, les élus locaux, qui, eux, ne voient aucun intérêt à perdre l'ensemble de leurs services publics, car d'autres services publics sont également menacés en Haute-Cévennes. Tu faisais allusion à Villefort et à Génolac, et eux n'ont pas obtenu gain de cause. C'est peut-être lié à la mobilisation? C'est très certainement lié à la mobilisation, dans la mesure où la maire de Villefort a dit lors de la première table ronde en préfecture qu'elle n'était pas du tout associée aux manifestations que nous menions, etc. Pour autant, elle avait obtenu, grâce à nos manifestations, sa place autour de la table. Le comité de Villefort, il s'est créé enfin un collectif à Villefort, qui agit maintenant de son côté et de conserve avec nous pour
pour obtenir leur ouverture de guichet également. Sur la Grand Comble, la situation est plus complexe. Malgré le soutien acquis de la part de l'élu local, Patrick Malavieille pour le citer, il semblerait que la mobilisation n'ait pas la même ampleur ni la même acuité que sur Génolac. Donc on est bien dans des conditions d'un rapport de force gagnant. J'ai lu dans un journal local un article où la SNCF faisait état de statistiques qui étaient mauvaises pour cette ligne. Alors, c'est un peu curieux. C'est comme toujours, qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage. La SNCF a fait des études, mais comment faire des études alors qu'en même temps on supprime des trains, on ferme des horaires de guichet, par exemple comme à la gare, comme dans les gares, on a commencé à fermer les guichets le week-end, et donc la rentabilité, elle s'en est fait ressentir, et on supprime des trains à n'importe quelle heure de la journée, et on fait rien pour respecter les usagers, on les laisse dans les gares dans des piteux états. On met des quarts de remplacement. Moi, je voudrais bien voir ces messieurs un peu dans un quart entre Alès et Clermont-Ferrand. Monsieur Macron, lui qui n'a que pour les quarts. J'aimerais bien le voir dans un quart aux côtés de moi, voir ce qu'il en pense et voir sa fatigue à la fin de son trajet. Oui, effectivement, ces gens-là ne mesurent pas la situation comme nous on peut la mesurer. Mais enfin, c'est un peu affolant quand même de voir que la SNCF parle de statistiques alors que justement, économiquement parlant, ces régions ont besoin justement d'ouverture. Oui, mais les statistiques qui sont invoquées, on a deux postures à avoir vis-à-vis de ce qui nous est présenté comme la réalité économique aujourd'hui. On a une posture de croyance. On prend les chiffres tels qu'ils nous sont présentés, brutalement, décontextualisés. On choisit pour mener son étude ou ses interviews les conditions les plus défavorables. S'agissant de notre propre ligne, l'étude, elle a porté sur une période où la ligne a été interrompue pendant un nombre incalculable de jours, plus de 60 jours. Les guichets étaient fermés, le fonctionnement de cette ligne était très aléatoire. Donc, mener une étude à ce moment-là, sachant qu'en plus, du fait de la fermeture des guichets, les billets étaient censés être payés à bord, mais l'étaient rarement parce qu'il n'y avait pas toujours ni les moyens ni la vigilance du contrôleur pour faire entrer dans la statistique les usagers réels de ces lignes. Alors, c'est sur toutes les lignes de France et de Navarre qui ont été auditées que ce type de conclusions sont portées. Nous observons simplement quand même, dans les conclusions du rapport Duron, que concernant la ligne Le Cévenol, le point central qui est noté, c'est le risque politique qui serait pris à fermer cette ligne. Nous l'avons bien entendu, et je pense que l'auteur du rapport l'a entendu aussi. Voilà. Donc on a à l'égard de ces chiffres une très grande vigilance à avoir, car les projets réels concernant la SNCF, c'est la libéralisation du rail. Il faut faire circuler les trains d'autres opérateurs, introduire de la concurrence européenne. En même temps, il faut abaisser les coûts et créer les conditions de compétition dans le domaine des transports. D'où la loi Macron qui a été présentée bien avant. Tout ça se complète, tout ça s'enchaîne, se poursuit. À la sortie, les gens qui pourront se payer des billets à 150 € les paieront, mais on ira aussi prendre dans la poche des gens qui peuvent ne se payer que des billets à 10 € par quart. Les conditions n'en sont pas les mêmes. Mais c'est la mort du service public qui est garantie. Voilà, avant de passer la parole à Jean-Louis pour la ligne Alès-Bessèges, je voudrais vous parler de la fameuse plainte qui a été déposée contre Claude par la SNCF. Vous savez maintenant, quoi. Mais on n'a toujours pas de réponse. Ces messieurs ne répondent pas, tournent la tête, ne veulent surtout pas répondre. Par contre, nous avons un collègue qui avait fait un petit dessin humoristique où il y avait monsieur Choukroum en train de se bronzer. Ce monsieur l'a pas apprécié du tout. Tu peux préciser qui c'est, monsieur Choukroum ? Monsieur Choukroum, c'est le directeur de la SNCF. C'est lui qui a négocié avec nous. Donc ce monsieur n'a pas apprécié du tout la plaisanterie de ce dessin. Par contre, c'est lui qui m'a nommé Claude Magnien en justice, et ça l'a pas gêné, ce monsieur.
D'accord. Bon, mais voilà, on pourra peut-être revenir dans le débat, mais enfin, pour parler de la ligne ASB-Sège aussi, c'est un problème récurrent parce que ça fait plus de 3 ans que vous êtes en combat. Et le collectif avait quand même signalé la gravité de la situation. Ça fait déjà 6 ans, si ma mémoire est bonne. Oui, ça fait plus de 6 ans qu'on est sur la brèche, et même avant. C'est-à-dire quand le président de l'association de défense des usagers du Gard, là, Jean-Michel, disait aux responsables SNCF du Gard qu'il avait été licencié de la ligne LSB-Sège. C'est-à-dire qu'un jour, à un changement d'horaire, ils ont fait arriver le train qui arrivait de Bessèges après le départ qui allait sur Nîmes. Donc les gens étaient obligés de prendre leur voiture pour aller au moins jusqu'à Alès et prendre le train à Alès pour aller sur Nîmes, voilà, pour aller travailler. Donc déjà, là, si vous voulez, il y avait des coûts qui étaient portés à cette ligne. Des coûts, après, il y a eu les ralentissements. Et donc, il y a eu un rapport demandé par un audit, demandé par la SNCF et c'est le SMTBA qui a chapeauté tout ça. Excuse-moi, tu peux expliquer ce que c'est, parce que les sigles, pas tout le monde alors comprend. Voilà. SNCF, oui, mais La après... SNCF, vous voyez ce que c'est. Le SMTBA, c'est la Société Mixte des Transports Alésiens, voilà, qui est aussi, si vous voulez, que comme c'est dans le bassin alésien, la ligne LSB-Sège, donc il est impliqué également. Donc, il y a ces deux organismes, et puis nous, on s'est mis un peu au milieu en tant que collectif de défense. Et donc, ça fait 6 ans qu'on existe avec donc la CGT, les défenses usagers. Il y avait un collectif aussi présidé par mademoiselle Huguette Morel, un comité de défense des services publics dans la vallée de la Cèze. Et tous ensemble, on a répondu à cet audit par un autre audit. On a demandé un autre audit au cabinet Claraco. Donc, on a mis en balance ces deux audits. C'est-à-dire que l'audit TTK qui était commandé par la SNCF était à 30 millions d'euros pour rénover la ligne, c'est-à-dire 1 million de kilomètres. Ils avaient dû compter tous les boulons, tous les écrous, quoi, à 1 million de kilomètres. C'est à peu près le prix que ça revient. Hein. Et le rapport Claraco qui disait de faire repasser la ligne à vitesse initiale pour un budget de 3 millions d'euros, je crois, à l'époque. Bon, après, c'est monté à 6 millions parce que, avec le temps et tous les problèmes complexes qu'il y avait entre SNCF et RFF à l'époque. Voilà, la ligne va être inscrite au contrat plan État-région avec une dotation de 10 millions d'euros. Oui, alors là, pour nous, c'est une victoire un peu, parce que jusqu'à maintenant, elle n'était pas inscrite au CPER, au contrat donc, de plan État-région. Et c'est vrai mais il faut rester très vigilant, je pense, hein, parce qu'il faut que ça se concrétise. Voilà, alors donc là encore une fois, on a appris que la région où les SNCF ont demandé une étude justement au syndicat mixte du bassin alésien. Est-ce que c'est pas une partie de ping-pong qui se joue là entre mais là c'est une petite étude. Alors, apparemment, vu le prix l'argent dépensé pour cette étude, c'est une étude juste pour relire les dossiers, quoi. Apparemment, c'est... D'accord, ou même peut-être qu'il y a quelqu'un qui passera sur place, mais bon. Nous, on y est passé sur place, puisqu'on a fait une marche entre Bessèges et Saint-Ambrois il y a peu de temps, là. Et on a pu... Moi, je me faisais du souci à Bessèges, parce qu'on arrivait pratiquement à la gare dans une forêt vierge, presque. Et puis, en fait, non. Tout le long de la voie, non, c'était vraiment, c'était correct. On avait fait une marche juste avant qu'elle ferme, qu'elle soit suspendue, parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas fermée, cette ligne, elle est juste suspendue. Parce que si elle était fermée, on pourrait attaquer l'État pour manquement de service public. Et comme elle est suspendue, on ne peut pas.
Là, heureusement que les populations, les militants, c'est le cas de vos deux collectifs, ont agi pour maintenir la défense pour cette défense des services publics, parce que c'est vrai que dans les Hauts-Cantons ou à Bessèges, la situation est un peu dramatique, quoi. On est un peu coupé du monde, quoi. Voilà, mais on pense que tout a été important, que ce soit les manifestations, les déclarations de Mademoiselle Morel à Saint-Ambrois le jour de la marche, tout vraiment a été important. Cette mobilisation, les gens qui ont tracté sur les marchés. Je pense qu'on peut tirer un coup de chapeau à tout le monde. Là. On a été le 22 mai au vote à la région du CPER. Et je pense que aussi le fait d'être présent aussi, c'est mettre aussi une pression. Parce que on a eu plusieurs élections pendant ce laps de temps-là. Et chaque fois avant les élections, ils sont tous avec nous. Et après, il ne se passe rien. Alors, à un moment, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Un petit mot sur la lutte des camarades de Bessèges, Alex. Tout à fait solidaire. Ils sont dans une partie complexe. Et on a lu des engagements. On a même entendu M. Larry dire qu'il était favorable à la relance de la ligne. Donc, il y a apparemment une conjonction politique. Et monsieur Pépi aussi qui a parlé de cette réouverture. Donc il y a à la fois une conjonction politique et de l'opérateur transport pour le faire. Oui, moi je voudrais juste rajouter un truc. Le service public, il appartient à tous les citoyens. Donc aujourd'hui, c'est à nous tout ça. Il faut que tous les citoyens prennent leurs responsabilités et reprennent leurs biens. Je crois que ce que vient de dire Claude Magnien est essentiel. Voilà. C'est essentiel et je crois qu'il faut revenir tout le temps aux fondamentaux. Aux fondamentaux, c'est-à-dire que dans notre République, sur les mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Voilà. Et cela, c'est trop souvent oublié. Et c'est trop souvent oublié par des gens qui arrivent qui nous demandent de voter pour eux et après, ils font ce qu'ils veulent. Non, on n'est pas là pour voter pour des rois. Je crois qu'on est là pour prendre en charge notre devenir. Rassemblement le 25 juin à 14h devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour soutenir notre camarade Sylvie Pollinière, enseignante dans un lycée à Beaucaire, qui a déposé plainte ayant été insultée par le maire Front National. Restons mobilisés, ensemble nous luttons, ensemble nous gagnerons. Vous pouvez rejoindre le comité chômeurs rebelles à l'Union locale CGT, 7 place Georges Dupuis à Alès, ou par téléphone au 04 66 30 04 57, permanence juridique de 9h à midi et de 14h à 17h. Merci Radio Grille Ouverte, merci Alain, merci Claude, merci Jean-Louis, merci Cathy, merci François. À bientôt dans la rue et dans les luttes.